Voici l'histoire d'un ourson en peluche tout à fait ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, notre petit ourson devint Super Ted. Les eaux bleues du Pacifique Sud. Ici, au milieu des coraux multicolores, vit une faune aquatique variée, parmi laquelle nous trouvons les huîtres perlières. Une jeune fille plonge pour récupérer ses huîtres, comme l'ont fait ses ancêtres depuis des millénaires. Elle les ramasse au fond de l'eau, et lorsque son filet est plein, elle remonte à la surface pour se retrouver face à face avec un inconnu. À plusieurs milliers de kilomètres de là, un ourson dort dans sa cabane perché sur un arbre. SOS, SOS, au secours, répondez. 1000 milliards de comètes. Par les mines Paul Biel, mais que se passe-t-il? Mon Dieu, c'est la radio vidéo. Quelqu'un est en danger. Au secours, Super Ted. Venez nous aider. 3 hommes ont envahi notre île. Ils nous volent nos perles, déciment nos hôtes. Oh non! Mais j'ai reconnu ce lasso. Il appartient à Tex. Allez, allons-y vite. Debout, petit. Bon, regardons la carte. Il y a plus d'îles dans le Pacifique Sud que de taches sur un léopard. Bon, sang, j'enfile ma fusée portable. Et moi, je vais avoir besoin de mon mot magique et secret. En route, Spotty. Pendant ce temps, dans le lagon. Squelette, ouvre-moi une huître. Non, je ne supporte pas ces petites bêtes. Fais ce que je te dis. D'accord, d'accord. Les huîtres, quel délice. Squelette, je t'ai dit 100 fois de retirer les perles, imbécile. Désolé, Tex. Bulk, fais activer le travail un peu, tu veux. Oui, Tex, dépêchons les filles. Les bateaux au Bulk. Mais fais attention, enfin, donne-moi ça. Voilà, je suis tout mouillé maintenant. Ça doit être l'eau, ça. Les roses sont rouges, les violettes bleues, les perles ont une couleur crème, n'est-ce pas, Tex? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dépêchez-vous, les filles. Il m'en faut un. Bulk, attention. Je savais qu'il y allait avoir un malheur. Je le sentais dans mes os. Oh non, les perles! Et les perles disparurent dans l'eau claire et s'éparpillèrent au fond. Mais quels imbéciles! Je vais vous éplucher jusqu'à ce que vous n'ayez plus de peau. Oh, ce qui me concerne, c'est déjà fait. Mais je vous ferai sauter la cervelle. Oh, mon... Quoi? Tex! Hé, Regarde au-dessus de toi. C'est Super Ted. vous devriez savoir que ce vieux truc ne marche plus avec moi. D'après mes calculs, les signaux venaient de cette île. Qu'en dis-tu, Spotty? Oh, cet endroit a l'air charmant. En effet, mais il y a quelque chose ici qui me fait des nœuds dans l'estomac. Oh, ce n'est rien, Super Ted. C'est le mal de l'espace. Tu as atterri trop brusquement. Non, c'est pas ça. Je n'aime pas ça, Spotty. C'est trop calme ici. Oh, c'est malin. Je vais te faire descendre, moi. Tu vas voir. Est-ce que ça va, Spotty? À peu près. Allez, viens. Je crois que ce petit singe veut nous montrer quelque chose. Le petit singe leur fit traverser la jungle tropicale pour les emmener au cœur de l'île. Je crois que ça ne mène nulle part, Super Ted. Je n'aime pas ça, Spotty. J'ai l'impression que la jungle se referme sur nous. Alors, rentrons? Non. Nous devons continuer. Les pêcheurs de perles ont besoin de notre aide. J'espère que ce singe sait ce qu'il fait. Regarde, une grotte. Oh! Ne refais jamais ça, Spotty. Je suis désolé, mais ce bruit me donne des pulsions spatiales désagréables. Dis-moi, qu'est-ce que ça peut bien être, ça? J'en sais rien. Mais c'était horrible. Oh, je voudrais être sur ma planète Spot. Qu'est-ce qui fait sombre là-dedans? Mais il faut y aller. Reste près de moi, Spotty. Super Ted, vous avez reçu mon appel. Dieu merci, vous êtes là.
Mais j'ai peur que ce soit trop tard. Nous ne pouvons pas sortir. Ces barreaux sont beaucoup trop gros pour les casser. Qu'est-ce qu'il faut faire, Spotty? Essaye d'écarter les barreaux. Mais je ne pourrai jamais, Spotty. Moi, je suis beaucoup trop petit. Essaye, Super Ted. Essaye. D'accord, d'accord. Mais je comprends pas ce qui est arrivé, Spotty. Tu apprendras à connaître ta force, Super Ted. Il y a encore nos femmes. Tex les oblige à plonger pour chercher les perles. Viens vite, Spotty. Trouvons leur bateau. Alors que Super Ted et Spotty viennent par les airs, les indigènes des montagnes arrivent sur la plage. Mais Tex n'est plus dans le bateau. Où sont vos perles? Par ici, Bulk! Je vais même pas ça, je vais même pas ça. Ça y est! Mais lâche mon chapeau, alors! Tu sais nager, Spotty? Je n'en sais rien. Et vous, rien de commencer, je me nomme. Je vais être riche comme un pétrolier de Dallas! Mais j'ai trahi la pierre! Plus tard, au crépuscule, les indigènes fêtent leur sauveur lors d'un grand festin. À l'écart, notre petit singe teste la résistance des os humains sur Tex. Arrête! Non! Oh non! Je veux descendre! J'ai le vertige ici! Je veux descendre! Faites-moi descendre! Spotty, 2 x 9, ça fait combien? Je ne sais pas. Des huîtres. Un ours en peut en capter, non.